Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Et j'espère que vous préparez bien votre rentrée, bien ce week-end. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Oui, pas vraiment de choses particulières, à part que vendredi prochain, donc nous serons le 26, il y aura une émission qui sera dédiée à la nouvelle lune qui se situera dans le signe de la Vierge. C'est une nouvelle lune qui à mon sens, va être assez tonique, hein, va être assez complexe. Ça, on le verra la semaine prochaine. C'est bien ce teasing que je vous fais. Non, c'est vrai. Je vous en parle parce que je l'ai regardé ce matin et je me disais ça va être encore des questions d'ordre affectif, et encore de la frustration, et encore des petites choses comme ça. Entre autres, hein, bien évidemment, hein, faut être clair, il n'y aura pas que ça, mais comme ça fait partie des éléments importants dans ma vie, et que c'est quand même toujours bien d'avoir un équilibre de ce côté-là. Donc, cet équilibre, selon les signes, hein, bien évidemment, on ne va pas être tous logés à la même enseigne, mais selon les signes, eh bien, ça va être un peu chaud bouillant. Voilà. Après, ça dépend de la situation de chacun, hein, mais en tout cas, voilà, c'est déjà une première indication. La suite, vous la découvrirez vendredi prochain, aussi bien sur le site de l'émission que sur Instagram. Voilà, allez, je vais commencer par la question de Patricia. Vous avez bien fait de redemander votre mot de passe, vous. Votre question est, elle est la ligne, vos problèmes financiers vont-ils se régler rapidement ? Allez, voyons pour vos finances. Bon, écoutez, moi j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que ça va plutôt dans la bonne direction. Bon, il peut y avoir un peu de pression quand même, mais a priori, les perspectives me paraissent tout à fait correctes, voire plutôt agréables sur le plan financier. Donc, et je vous dirais une chose, c'est mettez les bouchées doubles sur ce plan-là, voilà, sur toute la dernière partie de l'année, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui et sur toute la fin de l'année. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous pouvez avoir un petit début d'année, même s'il n'y a rien de très grave ni de dommageable, mais qui peut ne pas vous permettre d'agir à votre guise. Tandis que là, je pense que vous avez beaucoup plus de possibilités, voilà, de créer cette amélioration. Bon. Mais en tout cas, les cartes sont plutôt bonnes, donc ça devrait aller.
Marie-Claude, bonjour. Depuis votre divorce, vous avez un garçon qui vous met à l'écart de tous les événements familiaux, anniversaire des petits et autres, alors que son père et sa nouvelle compagne, arrivés après votre départ, ont toujours été invités. Pourquoi ce comportement alors que vous êtes sa maman et que vous étiez très fusionnel? Mais vous n'avez pas eu le choix, le père était violent psychologiquement et physiquement. Vos enfants et petits-enfants vous manquent, vous ne les avez pas vus depuis Noël. Vous avez adressé un courrier en lui expliquant ce que vous avez fait subir son père, donc votre ex. Alors, regardons par rapport à votre fils qui est du 1er juillet 88. Alors, ce que je trouve assez particulier, c'est que je ne trouve pas que votre fils soit d'une nature influençable, première chose. Je trouve que les rapports avec son père n'ont jamais été vraiment au top du top. Et c'est comme s'il y avait une influence extérieure. C'est pour ça que je trouve ça curieux, parce que je ne le considère pas comme quelqu'un qui peut subir cette espèce d'influence extérieure. Après, c'est pas non plus quelqu'un qui communique d'une manière hyper simple, hyper facile, hyper aisée. Voilà. Alors, moi je pense que vous allez avoir de ces nouvelles, mais en même temps, je vais vous dire clairement les choses. C'est comme si, en fait, il ne voulait pas vous parler. C'est comme s'il y avait eu des espèces de cancanages, de choses qui ont été dites, comme si on vous avait fait dire des choses. Voilà. J'ai cette impression-là. Mais compliqué l'histoire, hein. Ça va pas se, comment dirais-je, ça va pas se résoudre comme ça d'un coup de cuillère à peau, hein. Ça me paraît assez fastidieux. Donc c'est très très complexe. Très 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 complexe. Moi je verrais quand même une influence féminine. Et je pense pas que ce soit votre ex, hein. Je pense pas. Je pense pas que ce soit votre ex. J'ai pas du tout cette impression-là. Donc voilà. Euh, En fait, moi je pense que la meilleure solution, encore faut-il que votre fils l'accepta, c'est que c'est de le voir en tête à tête, hein, tout simplement. Parce que vraiment, ça va pas se résoudre. Mais il y a des choses qui vont arriver, hein. C'est pas le processus n'est pas du tout bloqué. Je pense que ça évoluera. Je pense pas que ça va évoluer comme ça en se disant ça y est, allez, on a crevé l'abcès, on a dit ce qu'on avait à dire, on passe à autre chose. Je peux pas vous dire ça en ces termes-là, mais en tout cas, j'ai quand même le sentiment que ça, il y a une espèce de discussion, il y a une espèce de petite blessure affective, il y a plein de choses. Vous avez bien fait de rajouter le pour certains, Cléophée, je trouve. Et je pense, hein, Marie-Claude,
qu'il est extrêmement important de régler ces choses-là d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine. Hein. Ça me paraît être vraiment une nécessité. Mais en fait, vous auriez dû mettre que les hommes sont faibles tout court. Hein. Il n'y avait pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. D'autres. Mirouchka, bonjour. Vous souffrez depuis 3 mois de la hanche et du genou droit. Pour éviter la chirurgie invasive de dernier ressort, vous êtes allé faire une cure thermale et de retour à Paris, vous avez procédé à une série d'ondes de choc. Vous ne le souhaitez pas votre pire ennemi, d'accord. Vous vous forcez à marcher et à nager en piscine et vous devenez associable. Vous attendez de faire une PRP au genou en fin de mois. Que puis-je vous dire sur cet état de santé? Allez-vous éviter l'intervention et vous remettre de cette... alors là, je ne vois pas. Alors, il va falloir que je m'achète une longue vue de cette poisse. Peut-être poisse, peut-être poésie. Bon, écoutez, c'est pas très grave ça. En tout cas, regardons par rapport à votre genou et à votre hanche ce qui ressort. Ah oui. Oui, la poisse. Alors, bon, il faut quand même dire une chose, c'est que le mal est quand même bien profond. Hein, c'est pas juste une mauvaise élongation ou une tendinite un peu, voilà, un peu trop présente. Non, il y a vraiment cette problématique-là. Alors, déjà, évitez, pas essayer, il faut que vous évitiez tout ce qui est aliment acide. Hein, ça vous rendra service. Vous regardez sur Internet les aliments acides. Ça tombe bien, on est à la fin de l'été. Plus besoin de manger de tomates, qui est quand même un aliment extrêmement acide. Il y a toujours l'idée du médecin. Je pense que ce que vous avez fait est plutôt pas mal. Je pense... Alors, je vais vous dire une chose. J'ai pas d'idée d'intervention dans ce tirage. Donc, 2 cas de figure. Le premier cas, il n'y a pas d'intervention. Le deuxième cas, vous avez une intervention, mais elle se passe admirablement bien et répond à vos problématiques et vous libère de ces difficultés. Donc, je pense que ça va sur la bonne voie. Je pense que essayer de faire le maximum et surtout éviter... ce serait presque, surtout l'année prochaine, laissez-moi réfléchir. Non, parce qu'il y a quand même une sacrée inflammation. Hein. Faut quand même le dire. Hein, il y a quand même des choses. En plus, c'est comme si il y avait de l'eau. C'est comme s'il y avait des choses au niveau peut-être du genou. Ah oui, sûrement du genou qui ressortaient. Ouais, j'ai cette impression-là en deuxième vision des choses. Mais bon, comme je vous dis, je pense que
que ça peut le faire. Mais c'est l'année prochaine qu'il faudra vraiment surveiller. Vraiment, vraiment, vraiment. Et éviter de faire des sports un peu trop toniques, être plutôt dans, voilà, dans des exercices physiques doux. Vraiment, vraiment doux. Pas malmener le corps. Voilà. Mais c'est sûr que intuitivement, j'ai l'impression qu'à un moment donné, vous n'aurez pas tellement le choix. Isabelle, bonjour. Vous êtes assistante commerciale et vous voulez changer d'activité. Vers quel métier ou domaine je vous vois évoluer? Bon. Ah, ok, j'ai compris. C'est pour ça que ça me parlait d'alimentation. Alors, vous savez, vous avez tout à fait raison, Cléophée, hein, vaut mieux manger des légumes et des fruits que d'aller au McDo, hein, c'est indéniable. La seule chose, c'est qu'on est tous différents. Et moi, je l'ai vu à travers mon expérience, hein, donc, il faut, si vous avez quelqu'un qui est apte, capable de vous faire un bilan personnalisé, et je dis bien personnalisé, de ce qui est bon pour vous, de ce que vous devez éviter comme nourriture, c'est quand même beaucoup mieux. Parce que on n'est pas tous faits pour manger des légumes ou pour manger des crudités. Parfois, ce sont les protéines qui sont mieux assimilées par certains corps, même si on fait la guerre à l'heure actuelle aux carnivores, en tout genre, il y a des personnes qui se sentent mieux, qui ont une meilleure vie physique par ce biais-là. Voilà, donc toujours essayer d'avoir un bilan personnalisé. Ça peut être, voilà, vous pouvez avoir une testeuse, enfin un testeur ou une tesseuse, hein, c'est pas simplement féminin, neuroalimentaire. Ça peut être un médecin ayurvédique, ça peut être une naturopathe, enfin selon l'école de naturopathie. Enfin voilà, c'est important. Allez. Alors Isabelle, j'en étais à vous et à votre changement d'activité et au domaine dans lequel vous souhaiteriez évoluer. Qui est votre question d'ailleurs? On va regarder ce qui ressort en sachant que c'est pas toujours alors. Là, vous êtes aujourd'hui une assistante commerciale. Vous êtes quelqu'un qui avait un bon relationnel. Bon, vous êtes un peu stressé, un peu anxieuse, un peu tout ça, mais vous avez voilà, quelque chose qui peut bien passer, mais il faut vraiment travailler sur votre tension. Hein. Et je ne parle pas de la tension artérielle, hein, je parle de la tension qui se situe plus dans cette zone-là, cette espèce de crispation. Donc ça c'est, alors peut-être que vous avez travaillé dessus, hein, mais je trouve que il y a beaucoup d'anxiété. Après, vous avez besoin d'être valorisé. Bon, ça paraît naturel, mais c'est important à vos yeux. Vous êtes un bon petit soldat. C'est-à-dire que dès que vous maîtrisez votre truc, dès que vous arrivez à bien cerner à gauche, à droite, vous êtes parfaite, vous êtes la meilleure, vous êtes plutôt une nature assez précise, assez méticuleuse. Alors, là aujourd'hui, vous êtes assistante commerciale. Il vous faut de toute façon du relationnel. Mais moi, je vous verrais beaucoup plus dans une dimension humaine. Vous voyez, plus dans de l'accompagnement. Vous pouvez être quelqu'un de très bon conseil. Le sport est très bon pour vous, hein. Juste une petite parenthèse comme ça.
il y a comme si ça sortait de vous en fait ce que vous devez faire, comme si c'était votre aptitude personnelle. Donc moi je verrais plus un axe comme ça, vous voyez, plus dans le soutien, dans l'accompagnement, dans les dosos, dans le social, dans des choses qui sont de cette nature-là. Alors, évitez peut-être d'aller vers des choses un peu trop strictes, un petit peu trop... par exemple la comptabilité, par exemple des choses comme ça. Évitez. Mais voilà. Anastasia, bonjour. Est-ce que vous allez trouver un logement convenable? Mais oui, oui, vous allez trouver un logement convenable. Vous pourriez même avoir le choix du logement. Non, non, je vois quelque chose qui me paraît plutôt pas mal. 24 ans, 30 ans. Mais il y a peut-être un changement de fusil d'épaule par rapport à l'endroit ou par rapport à vos objectifs, mais en tout cas, vous trouverez quelque chose de très bien. Voilà. Mais vous savez, il y a une chose qui est très simple. Enfin, moi, je trouve ça insensé d'interdire ou comment dirais-je, d'user de la violence contre des bouchers, contre, pourquoi pas, des poissonniers, ou contre des gens qui mangent de la viande, qui mangent du poisson. Enfin, on parle du bien-être animal, bien évidemment. L'être humain est carnivore. Donc, à partir du moment où il n'y a pas d'exagération et à partir du moment où il y a un respect de l'animal, avant on avait la chasse et la cueillette. Moi, je suis pas un féru de chasse. C'est pas du tout un truc qui m'attire, mais étant né dans une province profonde, une partie de ma famille étant chasseur, la chasse c'était fait pour se nourrir, c'était pas le bal-trap. Voilà. Donc ça doit rester un plaisir, ça doit rester... bien évidemment, si on mange 1 kilo de viande tous les jours, c'est pas bon pour le corps et c'est pas bon pour plein d'autres choses. Mais faut arrêter d'être radical, enfin, objectivement. Et regardez ceux qui sont véganes, excusez-moi, mais physiquement. Et vous avez par exemple dans la viande des minéraux qui sont très difficiles de trouver ailleurs et qui sont hyper importants pour notre corps. C'est comme tout dans la vie, faut un équilibre. Voilà. Donc on peut pas dire oui, il faut pas manger de viande, il faut pas manger de ceci, et puis demain on va vous dire on vit dans un monde où maintenant c'est plus j'ai le droit, c'est maintenant je n'ai plus le droit de faire. Voilà. On va d'interdit en interdit. Tout est contrôle, tout est réglementation. Enfin, franchement, ça va devenir une robotisation. Regardez, enfin, avant, quand vous alliez dans des pays lointains, vous découvriez de nouvelles choses, de nouveaux produits. Maintenant que vous alliez, vous allez retrouver Zara, H&M, ceci, cela. C'est une uniformisation terrible. Voilà. Bon. Allez. Allez, une petite pour la route. Chantal, bonjour.
votre fille Mallory va-t-elle réussir à trouver une alternance pour son Master 1 ? Elle va trouver. Alors c'est vraiment pas facile, hein, franchement. Mais elle va en trouver un. Vous pourriez juste me donner dans quel secteur elle se situe, s'il vous plaît? Parce que ça m'apporterait. Ah bah ça, on pourrait continuer des heures. Après, moi, je suis partisan de chacun fait comme il veut. Mais effectivement, quand on voit le traitement des animaux dans les abattoirs, c'est une honte. Ces gens-là, on devrait... qu'est-ce qu'on devrait leur faire? Je ne sais pas. Je trouve que c'est des gens qui sont des gens qui méritent la prison, qui méritent... on ne peut pas maltraiter des animaux. Ce sont les animaux qui nous rendent service. Hein? C'est insensé. On ne va pas tous se mettre à manger du DRH. Très bien, parfait. Oui, elle va avoir. Très bien, parce que je voulais quelque chose qui soit dans le dans l'aide. Enfin, même si les ressources humaines, c'est pas forcément ça, mais normalement, ça doit être ça. Et ça me va bien. Elle va trouver. C'est pas simple, mais elle va trouver. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Profitez bien de la vie, c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Hein. On est sur cette terre que très peu de temps, donc profitons des plaisirs qu'elle nous donne. Parce qu'il faut aussi compter sur les enquiquinements qu'elle nous donne aussi. Donc, le plus important, c'est quand même de toujours garder le sourire et de relativiser, de prendre de la hauteur et de se dire que tant qu'on a notre tête sur les épaules et que notre tête fonctionne bien et que notre corps fonctionne bien, dans la vie, tout est possible. Voilà, en tout cas, je vous donne rendez-vous mardi pour notre prochaine émission et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.